Tout de suite après le moment habituel d'action de grâce, le leader revient en ce 13e soir de croisade de prière sur un aspect de son enseignement de la veille, celui de la formation des disciples, qui consiste à être bâti par un homme de manière à revêtir son autorité spirituelle. Pourquoi très peu de personnes touchent les autres à l'intérieur, se questionne l'orateur. Quand on considère Aaron, il devient plus tard le sacrificateur. Josué finit par devenir le dirigeant. Caleb est devenu le premier parmi les vainqueurs à posséder jusqu'à la dernière goutte de ce que Dieu lui avait promis. Considérez David. Il a pris des personnes vaincues par la vie. Ils ont cheminé avec lui. Ils ont eu part à ses problèmes quand Saül en avait après lui. Et ces faiblards vaincus par la vie sont devenus ces hommes vaillants. Regardez le Seigneur Jésus, qui a pris des hommes ordinaires pour en faire les fondations de la cité éternelle. Que sont devenues les personnes qui sont dans ta vie depuis 3 ou 5 ans? Les as-tu exclus? Ou alors c'est leur propre cœur qui les a exclus? Considère tout ce que Dieu a mis en toi. À qui cela a-t-il été transféré? Pour ceux d'entre nous qui avons été autour du frère Zach, qu'est-ce qu'il y avait en lui qui nous est resté? À part nos dons naturels qu'il a aidé à développer, quel aspect de sa vie et du ministère que Dieu lui a donné est devenu part de nous, questionne-t-il. Dans le livre La formation des disciples, il déclare qu'en principe, après avoir été bâti par un homme, tu dois pouvoir savoir ce que cet homme t'a donné qui fait de toi un fils de l'homme. Et savoir d'autre part ce que ta relation personnelle avec Dieu a ajouté au dépôt que tu as reçu qui fait de toi un fils de Dieu. Quelque chose reste sur ceux qui, à partir du cœur, ont véritablement été avec un homme oint. Cela se voit dans le cas d'Élisée et d'Élie. La plupart de ceux qui ont lu cette histoire pensaient qu'Élisée aspirait à être plus grand qu'Élie. Mais c'était la demande d'un homme qui avait vu à quel point il était loin d'être comme l'homme qu'il avait suivi et qui ressentait que si cet homme avait eu besoin d'une touche, il lui en faudrait 2 pour être à la hauteur. Et malgré tous les obstacles que Dieu lui-même avait mis sur son chemin pour l'empêcher de suivre jusqu'à la fin, Élisée a voulu rester serviteur jusqu'au bout. Dieu enlevait Élie parce qu'il avait fini de bâtir les prophètes. Ceux-ci pouvaient désormais entendre Dieu pour eux-mêmes. Ils étaient excités par cette promotion spirituelle, mais pas Élisée, qui a refusé de se joindre à eux, bien qu'il n'avait plus besoin d'Élie. Il avait une connaissance de ce que Élie représentait pour Dieu. C'est pourquoi il ne pensait pas être à la hauteur de la relève. La réponse d'Élie à sa requête impliquait qu'il ait une attention sans partage sur Élie, qu'il le suive avec le cœur, de sorte que rien d'autre que la personne d'Élie ne l'intéresse. C'est à cette condition qu'il aurait le double de son onction. On a été dans les vies des gens et suivi des gens qui ne nous intéressent pas, déplore l'orateur. On a beaucoup de choses qui nous distraient et que nous considérons comme des préoccupations légitimes. Plusieurs se vantent d'avoir suivi, mais où en est l'attestation divine? De quoi as-tu hérité? Dans le contexte juif, être fils veut dire être une réplique de son père. Le secret du Seigneur Jésus en tant que fils était qu'il ne faisait rien de lui-même. Il avait mis de côté toutes ses capacités et prérogatives en tant que Dieu. Être fils, c'est devenir son propre ennemi, c'est renoncer à ses atouts. Lucifer était tombé amoureux de ce qu'il était et de ce qu'il avait. Le Seigneur Jésus, quant à lui, a refusé d'emprunter ce chemin. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher le fait d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Plusieurs ne peuvent pas revêtir un maître parce qu'ils sont déjà pleins d'eux-mêmes. Jésus s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu lui-même l'a élevé au-dessus de tout. Il a été élevé autant qu'il est descendu dans les profondeurs. On revêt quelqu'un quand on s'est déshabillé de soi, que ce soit en tant que serviteur comme Élisée ou en tant que fils comme Jésus. C'est là le chemin de la capacitation divine. Il n'y a pas d'impartition du cœur sans similitude. Et cette similitude n'est pas que dans le caractère, mais aussi dans l'autorité, souligne le frère Théodore. Hier, nous avons dit que quand la sélection a été faite de ceux qu'on veut former pour servir Dieu dans le contexte de son ministère, sa vision, son but, on bâtit ces différentes personnes en fonction de ce qu'on attend d'elles, rappelle l'orateur. Le Seigneur Jésus a eu environ
9 catégories de personnes qu'il a bâties par rapport à sa vision et son appel. Il a bâti Pierre comme dirigeant, il a bâti Pierre, Jacques et Jean comme les témoins de son ministère, les 12 comme témoins de sa résurrection, les femmes comme les ressources de son ministère, les 72 pour aider dans son œuvre, les 120 autour de Pierre pour être le commencement visible de son royaume, de l'Église, les 500 et la foule. Quand on cherchait un remplaçant pour Judas, ils ont énoncé comme critère quelqu'un qui a suivi Jésus sans être apôtre depuis le jour de son baptême jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel. Et ils en ont trouvé 2, fait-il remarquer. Hier, j'ai mentionné comment le Seigneur Jésus a bâti Pierre et comment Pierre s'est distingué comme dirigeant. Il avait foi en Christ. Il le croyait assez pour le laisser le démanteler, façonner sa perception des choses, ne pas se protéger de lui. Ceux des disciples de Jésus qu'il avait quittés le faisaient parce qu'ils avaient trouvé ses paroles trop dures. Mais en ces mêmes paroles, Pierre avait trouvé la vie. Quand le ministère de quelqu'un commence à t'offenser, c'est une prophétie que ton temps de partir est proche. Personne ne peut suivre quelqu'un qui l'énerve. Une odeur de mort pour certains et une odeur de vie pour d'autres, commente le leader. Et nous avons dit que Dieu lui-même a rendu témoignage à Pierre en lui révélant ce que Jésus représentait pour Dieu. Le leadership est une question de révélation, de foi. Ce n'est pas une question de position. Dans sa manière de bâtir les 3, nous trouvons 2 éléments qui sont absents de sa manière de bâtir les 12. Il leur a offert une communion de sa personne. Sur le mont de la transfiguration, il les a appelés en retraite avec lui et leur a offert la possibilité de voir sa gloire. Lorsqu'il devait ressusciter la fille de Jaïrus, il a appelé les 3 à l'accompagner pour leur montrer sa puissance. Et dans le jardin de Gethsémanée, il les a appelés à part et leur a montré sa souffrance, son angoisse, sa tristesse. Il a partagé avec eux ce qu'il n'a pas partagé avec les 12, à savoir sa gloire, sa puissance, ses souffrances. Jean allait être le témoin de sa gloire, Pierre le témoin de sa puissance, le faiseur de miracles, celui dont l'ombre allait un jour guérir les gens, et Jacques le témoin de ses souffrances qui allait être décapité par Hérode. Il les a introduits en sa présence plus en profondeur que les autres. La communion est une responsabilité. Lorsque quelqu'un t'amène dans une communion spirituelle, il te confie une grande responsabilité, insiste-t-il. Jésus a partagé avec eux ses tentations pour qu'ils le connaissent. Qui connaît tes tentations? À qui peux-tu partager tes tentations sans que sa vision de toi ne soit éclipsée par du mépris? Deuxièmement, il a offert à chacun d'eux le don de payer le même prix que lui pour sa mission. C'était un don d'amitié. Pour ce qui est des 12, il les a introduits dans sa communion, les a entraînés dans son itinérance et leur a légué sa mission. Il leur a donné par là sa personne, son ministère et sa mission. Pour ce qui est des femmes, il s'est donné et elles ont répondu en donnant leur tout en réponse à son amour. L'évangile, c'est mon sang pour toi, et la réponse à l'évangile, c'est mon parfum pour toi, comme dans le cas de Marie-Madeleine. Quand tu as reçu le sang, tu apportes le parfum. C'est tout ce qui est bon en toi.